Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des événements qui se déroulent de la fleur au fruit. Alors nous avons vu dans une vidéo précédente que la fleur est composée de 4 verticilles, celui des sépales, celui des pétales, celui des étamines et celui du gynecée ou du carpel. L'idée est de comprendre comment les étamines libèrent le pollen pour que celui-ci puisse se fixer sur le pistil du carpel. Certaines plantes, comme les poacées, anciennement les graminées, ont décidé de faire appel au vent. Ils libèrent donc des quantités hallucinantes de pollen, comme les conifères aussi, qui vont flotter dans l'air, être responsables du rhume des foins auxiliairement, et aller féconder des fleurs au hasard. D'autres plantes ont décidé de la jouer plus sûre, par exemple en utilisant les insectes pollinisateurs et la coévolution. En effet, les fleurs fabriquent des nectars dont sont friands certains animaux qui viennent donc, grâce à des adaptations particulières, se nourrir de ce nectar, même ils vont en même temps transporter le pollen d'une fleur à une autre. D'autres espèces, comme le baobab, a décidé de travailler, par exemple, avec les chauves-souris. La fleur du pois, elle, est une fleur particulière car elle réalise l'autofécondation. En effet, le pollen va se déposer sur le pistil avant que la fleur ne s'ouvre. Il y a donc obligatoirement une autofécondation qui est un caractère qu'a utilisé Mendel pour ses fameuses expériences avec les fleurs de pois. Alors une fois que le grain de pollen se dépose sur le pistil, il va fabriquer un tube pollinique qui va s'allonger et les spermatozoïdes vont emprunter ce tube pollinique. Les spermatozoïdes, en effet, il y a 2 spermatozoïdes qui vont emprunter le tube pollinique pour descendre jusqu'aux ovules et réaliser ce qu'on appelle la double fécondation. Un spermatozoïde va féconder l'oosphère et donnera la petite plantule à l'intérieur de la graine, alors que l'autre spermatozoïde va féconder un tissu qui donnera naissance à l'albumène et aux réserves nutritives pour la graine. Donc voici en photo l'histoire d'une fleur, donc les bourgeons floraux, à peine jeunes, les bourgeons qui ont un peu grandi, la fleur s'ouvre, on voit que les étamines sont mûres, mais le pistil ne l'est pas encore. C'est grâce à cette différence de chronologie de maturation des organes sexuels chez la fleur que l'on peut éviter l'autofécondation. Donc voici l'étape suivante, les étamines ont libéré leur pollen, là le pistil est mûr, il va pouvoir recevoir du pollen d'autres fleurs, et lorsque les ovaires ont été fécondés, on voit que la partie de l'ovaire va commencer à grossir jusqu'à donner un fruit pas encore mûr, et enfin un délicieux pamplemousse dont j'ai fait un jus ce matin parfait. Alors ensuite, le problème de la fleur est de disséminer ses graines. Donc certaines plantes ont décidé d'envoyer leurs graines au travers l'eau, comme les noix de coco, ou comme la fleur de lotus, dont nous voyons ici les graines qui sont entreposées dans un réceptacle qui, en tombant de la plante, se retourne et va laisser les graines tomber au fur et à mesure du transport sur l'eau. D'autres plantes ont décidé d'utiliser le vent. En effet, ces petites fleurs-là, qui rejettent ces petites graines cotonneuses, avec ici donc un véritable fruit, et qui n'a jamais joué avec les fameux hélicoptères, qui sont des akènes qui contiennent là aussi une jolie petite graine. Enfin, la dernière stratégie, et sans doute la plus avantageuse pour nous, c'est de fabriquer des fruits dont la chair est charnue et qui peuvent être consommés par les animaux. L'avantage pour la plante, c'est que malgré l'énergie qu'elle dépense, le fruit est consommé et va être rejeté dans les excréments des animaux, et donc il y aura déjà de l'engrais prêt pour les faire fertiliser. Un autre type de plante, celle-ci fabrique des graines capables de s'accrocher au pelage des animaux. Et enfin, n'oublions pas le rôle de notre ami l'écureuil. Voilà comment des graines peuvent arriver sur des milieux, des sols stériles et s'installer, donc à première vue, comme ces cactus s'installent sur des couches de lave récentes.